Bonjour Linda, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, Aucun problème pour le retard, les échanges étaient vraiment intéressants jusqu'à présent. Euh, merci. Copernicus, comme vous l'avez vu dans les présentations précédentes, notamment dans celle de Linda, c'est un programme concrètement qui a un potentiel immense, notamment par la richesse de ces données, puisqu'on parle ici de 25 terabytes de données collectées par jour. Collecter, mettre à disposition les données sur les plateformes, ça, c'est notre rôle, le rôle de la Commission européenne en tant que manager, euh, et en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et EUMETSAT, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Linda, dans la présentation de la gouvernance du programme Copernicus. Mais à quoi sert tout ça si les utilisateurs potentiels in fine en bout de chaîne ne s'approprient pas les données, ou du moins les sous-utilisent? C'est la raison pour laquelle, en 2017, donc déjà 6 ans, nous avons créé, à la Commission européenne, nous avons créé le réseau deux réseaux, le réseau des Copernicus Relays, donc les relais Copernicus, et le réseau des académies Copernicus. Euh, L'objectif principal de ces réseaux, c'est concrètement de sensibiliser le public aux bénéfices de Copernicus et de combler les lacunes existantes en matière de connaissances, mais aussi de compétences appropriées. Pour ça, vous allez le voir dans la présentation, les membres des différents réseaux qui fassent partie des académies ou des relais, ils jouent un rôle clé au niveau national, régional et local. En effet, on a réalisé, en discutant aussi avec les États membres, que Copernicus était super, nous collections beaucoup de données, mais maintenant il fallait s'assurer d'un développement des tissus économiques et de l'appropriation au niveau local. Seul, au niveau bruxellois, si on peut dire ainsi, au niveau macro, on ne pouvait pas aller atteindre l'utilisateur local, ou du moins l'utilisateur potentiel local. Et des réseaux existaient déjà. Nous avions par exemple en France, pas très loin du CNES, nous avions à Toulouse, nous avions par exemple l'Aerospace Valley, nous avions des boosters dans le cas français. Donc nous avions déjà des acteurs qui étaient organisés au niveau local. Donc nous avons lancé ces deux réseaux. Je vais aller un petit peu plus en détail sur chacun d'entre eux. Donc, je vais commencer par l'Académie Copernicus. Euh, L'Académie Copernicus, concrètement, c'est un réseau qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur en général, qui contribue notamment à construire des passerelles entre le monde de la recherche et celui des entreprises. Comme je le disais, plus que jamais, on connaît la valeur ajoutée des données d'observation terrestres, mais nous pêchions effectivement, si on peut dire ainsi, sur le côté compétences. À ce jour, le relais comporte 206 membres. Depuis 2017, les membres des Copernicus Academy, donc qui ont des profils plutôt d'université, d'instituts de recherche, de, donc ces 206 membres en fait ont organisé depuis 2017 à peu près 489 cours dans leurs universités ou dans leurs instituts, organisé 481 événements, donc les chiffres devraient être mis à jour maintenant, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur des activités qui ont été réalisées. Et par ces 206 membres qui sont représentés au niveau local, nous avons pu atteindre 334 000 personnes, hein, ce qui est énorme. Nous n'aurions jamais pu faire ça sans ces membres. Donc c'est aussi pour vous montrer la valeur de ces membres pour susciter l'intérêt au niveau local et le développement, l'appropriation des données Copernicus. Vous avez ici une petite carte, alors c'est peut-être petit, ça dépend sur la taille de votre écran, qui présente la couverture géographique. Donc on voit qu'on a une bonne couverture géographique, il me semble qu'on nous sommes à quelque chose comme 37 pays, quelque chose comme ça pour la couverture des Copernicus Academy. Mais j'allais dire, il n'y a pas de limite. C'est aussi l'objet de la présentation aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont connectés ou de représentants d'universités. Vous voyez que sur l'Afrique, il y a un potentiel énorme. Mais quels sont les avantages? Ça peut être une question. Quels sont les avantages et que font en fait les membres de la Copernicus Academy? Vous l'avez ici sur le slide à droite. Concrètement, l'idée va être de coordonner, de mettre en œuvre des projets au sein des établissements ou entre les établissements, que ce soit des cours, des collaborations en matière de recherche et d'innovation. Vous avez des groupes de travail qui ont été créés entre différentes universités sur des thématiques qui avaient des thématiques horizontales à peu près similaires. Donc, c'est vraiment aussi de stimuler un petit peu ce réseau de peer-to-peers, comme on dit en bon français, ce réseau un petit peu d'interaction entre les différents membres des universités et instituts. D'ailleurs, je vous vois, si je ne me trompe pas, que nous avons Visiotera, oui, Wafé, qui est ici aujourd'hui, qui a pris la parole tout à l'heure. Wafé est membre de l'Ecopernicus Academy et un membre très actif. Donc, je suis heureux de l'avoir aussi aujourd'hui en ligne. Merci.
Nous avons échangé d'ailleurs par email aujourd'hui, il me semble, ou hier. Donc voilà, c'est un très bon exemple voilà, de membres très actifs qui organisent des activités. Alors Wafé pourrait vous en dire plus si vous êtes intéressé, mais je la cite souvent d'ailleurs comme exemple auprès de nombreux collègues en parlant de cet inspecteur Copernicus qu'elle organise avec des plus jeunes enfants, etc. Et vraiment, c'est le genre d'activité au niveau local qui va vraiment stimuler la connaissance du programme, et l'intérêt aussi pour développer des skills, donc des compétences, donc des formations spécifiques parfois dans certaines structures universitaires ou structures d'enseignement supérieur. Si je passe sur l'autre réseau qui est la deuxième jambe, si je pouvais dire, de nos réseaux Copernicus, ce sont les relais Copernicus. Les relais Copernicus ont un profil un petit peu différent. Ils rassemblent plutôt les organisations publiques ou privées dont l'objectif est de promouvoir de nouvelles applications basées sur les données Copernicus. Le profil, typiquement, on va avoir parmi les membres des chambres de commerce, des associations d'entreprises, des clusters. Tout à l'heure, je citais les boosters ou les associations comme Aerospace Valley sur Toulouse et Bordeaux en France, par exemple, ou encore des incubateurs locaux. Donc voilà, vous avez des profils très diversifiés. L'idée ici, c'est vraiment de stimuler le développement du tissu économique local, concrètement soutenir le développement de modèles commerciaux innovants qui se basent exclusivement ou en tout cas notamment en partie sur les données Copernicus. Que font les membres concrètement? Ils organisent des activités de promotion sous forme d'événements, de hackathons, de partage de connaissances. Ils collaborent aussi sur des projets ou des développements d'applications, ou encore certains d'entre eux, soit c'est le cas pour 79 d'entre eux, ils agissent vraiment proactivement comme helpdesk, c'est-à-dire de points d'information pour tous les acteurs locaux qui souhaitent utiliser de la donnée, s'approprier la donnée, qui ont des questions sur la donnée, des questions parfois d'ailleurs assez techniques. Donc 79 de ces 116 membres ont ce rôle un petit peu de helpdesk au niveau local, on va dire. Donc à ce jour, 116 membres, 574 événements organisés par ces membres, et on a atteint maintenant désormais plus de 430 000 de personnes par ces activités. Donc vous voyez, si on agrège en fait un petit peu le nombre de participants atteints par les relais, mais aussi par l'académie, on arrive j'allais dire à presque 1 million. Donc je ne suis pas non plus, mais on arrive à de très beaux chiffres. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu faire, nous, au niveau de la commission, avec quelques collègues seulement impliqués. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces acteurs locaux motivés qui vont promouvoir le programme. Et on a beaucoup de belles success stories. Donc, tout à l'heure, Linda parlait de use cases, mais on a beaucoup de success stories qui ont été faites à partir de prise de contact au niveau local et régional. Donc, être membre des réseaux Copernicus, quel est concrètement l'avantage? C'est un soutien personnalisé. On a un bureau qui a été mis en place par la Commission européenne qui s'appelle, le nom peut évoluer, mais qui s'appelle aujourd'hui le Copernicus Support Office, donc le bureau de soutien Copernicus en français. Donc l'idée, en fait, c'est pour chaque activité que vous organisez au nom de ce réseau, dans la promotion de Copernicus, nous allons apporter un soutien. Il ne sera pas un soutien financier direct, mais il sera un soutien pour vous aider typiquement à développer un événement, à trouver les speakers, pour vous aider à vous fournir du matériel, pour vous aider à avoir du matériel dans votre langue, du matériel papier, du matériel électronique. Donc, on va vous aider à organiser des événements, des activités, aussi une visibilité et une reconnaissance, puisque ce sont des réseaux assez actifs qui vous permettent aussi, vous, de lier des contacts avec d'autres personnes dans votre région ou au-delà, si vous souhaitez, par exemple, on a certains membres qui souhaitaient se développer peut-être sur l'Amérique latine et qui ont pu avoir des contacts par le biais des réseaux Copernicus. Il y a aussi cette mise en contact direct avec la Commission européenne, puisque tous les mois, nous organisons des échanges avec les relais et les académies. Donc, c'est moi ou ma collègue, je suis en charge des relais depuis leur création. J'ai une collègue qui est en charge des académies. Donc, ça permet un échange un peu plus informel tous les mois si vous avez des questions sur le programme ou sur des activités en cours. Et nous, ça nous permet aussi de vous débriefer ou de vous briefer sur ce qui est en train de se passer côté Commission européenne, sur l'évolution du programme ou sur les activités de promotion du programme. Il y avait aussi un point qui était important, c'était la possibilité ici, c'est de façonner l'avenir de Copernicus. Très concrètement, c'est quand nous menons des exercices
user requirements, donc de collecte des besoins des utilisateurs finaux. Nous mobilisons aussi les réseaux, puisque c'est concrètement, vous êtes des acteurs locaux qui pouvaient permettre de multiplier cette demande de feedback au niveau local. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les membres ont aussi un rôle actif dans nos différentes activités. Je vais aller très brièvement, parce que je vois que le temps est limité, mais nous avions ici 3 exemples d'activités, de projets qui ont été mis en place par les relations qui ont été faites au sein des réseaux. Donc, on a l'alliance EO4Geo, qui est une belle activité qui nous a permis, qui existe depuis quelques années maintenant, qui nous a permis notamment de faire une sorte de mapping, de vue d'ensemble des activités nécessaires pour booster les skills, les compétences au niveau des universités, quel était le manque, où étaient les manques à combler. Donc, c'est une activité très concrète qui nous est utile côté commission. Nous avons un autre projet qui est un projet qui soutient le secteur oléicole en Espagne. C'est le projet Inolivar. C'est un PPP, un partenariat public-privé qui aide le secteur de l'oléiculture à détecter l'érosion des sols. Donc ça, typiquement, ce sont des acteurs espagnols qui ont monté ce projet entre eux. Vous avez aussi ce 3e et dernier exemple qui est, donc concrètement, c'était une vidéo qui a été produite par Eurizi, et cette vidéo qui était sur le patrimoine culturel, la préservation du patrimoine culturel sur l'île de Rhodes en Grèce. Et cette vidéo qui a permis à Eurizi aussi de se retrouver finaliste au festival Earth Futures de l'UNESCO. Donc voilà, c'est des exemples de projets qui sont nés d'échanges entre les membres et qui ont permis d'aboutir à de belles histoires. Nous avons, voilà, donc c'était mon dernier slide. Donc mon message était aussi de vous inciter, si vous étiez convaincu, du moins par cette brève présentation, à rejoindre les 2 réseaux, que ce soit les académies si vous avez un profil plus universitaire, ou les relais si vous avez un profil plus orienté business. N'hésitez surtout pas, vous avez en bas de ce slide les coordonnées pour trouver plus d'informations. Je peux vous mettre dans le chat aussi les différents formulaires. C'est un réseau qui grandit continuellement. Il n'y a pas de date limite de dépôt des candidatures ou quoi que ce soit. Donc voilà, on vous invite à en découvrir plus et vraiment hâte de travailler avec vous si vous rejoignez les réseaux. Voilà, merci beaucoup et merci encore à Linda pour l'organisation de ce webinaire. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Julien pour cette présentation très claire.